Bonsoir tout le monde, c'est Monsieur Cacahuète. Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète. Ce soir nous sommes jeudi 21 mars 2024. Il est 22h06. Ce soir dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, on a regardé Comme Cendrillon 4, trouver chaussures à son pied. Comme Cendrillon 4, trouver chaussures à son pied, c'est la suite évidemment de Comme Cendrillon 3, qui était la suite de Comme Cendrillon 2, qui était la suite de Comme Cendrillon 1, qui était également inspiré du conte de fées Cendrillon. Comme Cendrillon 1 et 2 étaient vraiment très très sympathiques. Le 3 était pas mal du tout, mais avec des défauts quand même. Et il était globalement en dessous des Comme Cendrillon 1 et 2. Ce Comme Cendrillon 4, il renoue avec la magie de Cendrillon. Et ma foi, même si à première vue, c'est vrai qu'on n'est pas forcément impressionné comme ça en regardant la jaquette, hein, et les acteurs ne semblent pas aussi connus que ceux des précédents Comme Cendrillon. Néanmoins, il est vraiment au topissime et il est clairement au niveau des deux premiers Comme Cendrillon et largement au-dessus de Comme Cendrillon 3. On l'a vraiment beaucoup aimé. Il était très frais. Donc après, on retrouvait. Oui, avec de l'humour. Il y a des moments où j'ai vraiment quand même bien rigolé. On retrouve évidemment les bases. Une jeune fille qui vit avec sa belle-mère et ses demi-sœurs. Ça se passe pas super bien, elle fait la boniche. Là, celle-ci, elle est plutôt partagée entre un mix mécano et. En dehors, elle a un travail, parce que son père avait un garage. Oui, elle est passionnée pour la mécanique puisque c'était un peu le milieu de son père et également elle adore le chant et la danse. Seulement, elle se doute que comme elle est pas forcément d'un milieu des plus aisés, il y a peu de chances pour elle qu'elle devienne vraiment une princesse. Sauf qu'elle va se retrouver à suivre sa belle famille. Oui, elle va se retrouver à suivre sa belle famille dans un endroit où il va y avoir un casting pour jouer des rôles dans une comédie nommée Cendrillon, sur la vie de Cendrillon, avec différents rôles et évidemment un prince charmant qui est joué par un jeune homme qui est plein de talent et qui connaît peu à peu le succès. Il est également brillant, gentil, aimable, il a énormément de qualités. Du coup, c'est vraiment un prince charmant. Et du coup, elle va se retrouver à jongler entre ses tâches pour sa belle famille et également sa double identité qu'elle va se créer avec l'aide d'une amie qui va jouer le rôle de la bonne fée marraine, où elle va devenir un peu comme une triple identité, c'est-à-dire le côté boniche, le côté mécanicienne de grand cœur et le côté chanteuse déguisée et danseuse dans le rôle de Cendrillon, où évidemment elle aura un petit côté mystérieux. Et finalement, il va y avoir des moments assez drôlissimes, des personnages plus ou moins attachants, un chien très énigmatique, et donc j'en dis pas plus sur le chien pour ne pas spoiler, mais il a du chien. Et il a failli se noyer. Oui. Et du coup, il va y avoir évidemment un moment où il y aura la chaussure, retrouver qui est Cendrillon, et il va y avoir également un moment où le prince charmant va découvrir l'identité de Cendrillon et tout ira tout aussi bien, qui ira tout aussi bien comme dans les contes de fées. Grosso modo, c'est ça l'histoire. Mais voilà, il y a quand même de la fraîcheur, des personnages attachants, des chants, des danses assez agréables à entendre et à regarder. Et puis surtout des moments assez kitsch, des moments drôlissimes et une certaine fraîcheur et un petit côté renouveau, donc ça renouvelle un petit peu le mythe de Cendrillon. J'ai trouvé vraiment très très sympa et je ne saurais pas comment classer les Comme Cendrillon par ma préférence, mais limite j'irais presque à le préférer au premier Comme Cendrillon, ce Comme Cendrillon 4. Voilà, mais en tout cas, pour moi, mon top 3 des Comme Cendrillon pour l'instant, c'est le 1, le 2 et le 4. Mais après, j'aurais du mal à dire dans quel ordre.
Le 3 était pas mal, mais il n'était pas au même niveau. Donc voilà, vraiment très sympa, je le recommande si vous avez un jour l'occasion de le regarder. Je crois avoir vu tout à l'heure. C'est Ouais. qui me faisait le plus peur, parce que en même temps c'est un des deux que j'avais pas encore. Celui-là, c'est un des deux que Zou avait jamais regardé. Du coup, elle était un peu inquiète. J'étais tombé sur une bande-annonce, j'avais pas trouvé une bande-annonce, ouais. C'était plus un extrait. Et c'était pas un extrait très. Mais les extraits ne mettent pas toujours en valeur les trucs, c'est mieux les vraies bandes annonces. Je crois avoir vu tout à l'heure sur Google que c'était disponible sur Prime, donc si vous avez un abonnement Prime, vous pouvez certainement le voir dessus. Après, le DVD évidemment est trouvable plus ou moins facilement, notamment avec le coffret, si vous avez le coffret des Comme Cendrillon. Après, il y a eu différents coffrets, il y a eu des coffrets avec les 4 premiers, avec les 5 premiers, avec les 6 premiers, etc. On va regarder quand même le synopsis qui est au dos de la boîte. Donc nous on l'a vu sur la PS4 Slim. Un cadeau magique en musique pour le rêveur en chacun de nous. Oui, aussi il y a des références dans Comme Cendrillon, il y a des références à Harry Potter. Il y a des moments où elle se la joue un peu Madame Doubtfire, etc. C'est sa chance, Tessa Golding, Sophia Carson des films de Disney, Descendants et Babysitting Night. Décidément, c'est souvent dans les Comme Cendrillon, c'est souvent des. Elle aurait pu faire une actrice Disney, mais ouais. En fait, elle a déjà. Ouais, elle avait je sais pas, un petit quelque chose d'actrice Disney, et puis effectivement, c'était une actrice Disney. Mais j'ai l'impression que dans tous les Comme Cendrillon, même si c'est pas des films Disney, c'est presque toujours des acteurs qui ont été une fois ou l'autre dans des films ou des séries Disney. Donc, elle a joué dans Descendants et Babysitting Night. Alors, Babysitting Night, je l'ai pas regardé, celui-là, je le connais pas du tout, ce film. Ça me dit rien. Par contre, Descendants, j'aime beaucoup cette trilogie. Ah oui, c'est avec les enfants des grands méchants, et on a vu les 2 premiers qui étaient vraiment très sympas. Et du coup, j'ai acheté les 3 premiers DVD. Ouais, mais c'est pour ça que j'ai acheté les DVD pour qu'on prenne le temps de bien les regarder à nouveau ensemble. Tu les as déjà vus, t'aurais dû la reconnaître. Bah, c'était un moment. Donc, c'est sa chance. Tessa Golding a un don pour les réparations automobiles, mais son rêve est de devenir une star de la chanson. Cela n'avance pas. Cependant, Tessa doit assister sa maléfique belle-mère Jennifer Tilly et ses imbéciles belles-sœurs pour une audition dans un hôtel chic. Ces dernières vont essayer d'avoir le rôle de Cendrillon dans une comédie musicale avec le célèbre chanteur Reed West. Thomas Lowe. Une fois sur place, la pop star en Tessa ne peut plus se cacher. Elle se déguise en l'ensorcelante britannique Bella Snow et remporte le rôle. Même en ayant perdu sa chaussure, Tessa peut-elle aussi réussir à charmer son prince tout en gardant son identité secrète malgré d'innombrables péripéties. Lorsque les grands talents ont de grands rêves, chacun devrait suivre son cœur. Tessa a un grand cœur, une grande voix et des chorégraphies tout simplement magiques. Bonus clips musicaux, le mix de Cendrillon et Do You. 3 courts métrages, une Cendrillon stylée, faisons-nous une beauté, et comment se lâcher, bêtisier, scène coupée, etc. Durée 88 minutes environ. On va regarder ensemble maintenant la fiche Wikipédia du film. Comme Cendrillon 4, trouver chaussure à son pied, ou une aventure de Cendrillon 4, trouver sa chaussure à son pied au Québec, ou encore une histoire de Cendrillon 4 en Belgique. A Cinderella Story If the Shoe Fits. C'est un film américain réalisé par Mitchell Johnston et sorti directement en vidéo en 2016. Le film est le 4e volet de la série de films Comme Cendrillon. Il est précédé par Comme Cendrillon, sorti en 2004, par Comme Cendrillon 2, sorti en 2008, et par Comme Cendrillon, il était une chanson, sortie en 2011. Bon, après les synopsis, on va pas le relire. Petites infos supplémentaires. Donc là, ils disent durée 93 minutes. Ah bon? Genre comédie. Ouais. Non, mais parce que c'était pas marqué pareil sur le boîtier. Mais peut-être qu'il compte en plus le générique. Genre comédie musicale, date de sortie aux États-Unis le 2 août 2016 en sortie digitale, puis après le 16 août 2016 en sortie DVD. Au Canada et au Québec le 16 août 2016 pour la sortie digitale et le 20 septembre 2016 à la sortie DVD. En France le 22 août 2016 pour la sortie digitale et le 21 septembre 2016 pour la sortie DVD. Casting: Sophia Carson, Thomas Lowe, Jennifer Tilly, Amy Louise Wilson, Jazara Jazilin, Nicole Fortuyn, David Urie, Chloé Perling et Ali White.
production en janvier 2016. Il est annoncé que Sofia Carson jouera le principal personnage d'un 4e volet de la série de films comme Cendrillon. Le tournage du film a eu lieu au Cap en Afrique du Sud. Il a commencé en mars 2016. C'est la première suite du film comme Cendrillon, produit depuis la fermeture du studio Warner Première qui s'occupait de produire les suites de la série. Bon, après il y a les bandes originales et c'est à peu près tout. On va regarder ensemble le prix DVD. Combien t'as dit? Non, j'en sais rien, Claude. Donc dans comme Cendrillon, 3,50. si vous voulez si vous avez aucun des films comme Cendrillon et que vous voulez carrément faire l'intégrale d'un coup, il existe un coffret expédié vendu par Amazon à 28,94 €, ce qui fait que si on divise par 6, ça revient à pas très cher le DVD. Non, nous on avait le coffret 1, 2, 3, 4, 5 et j'avais acheté le 6 à part, puisque nous on avait acheté le coffret des 5 premiers à Noz pour le modique prix de je ne m'en souviens plus. Ouais, ça devait être dans les 2-3 €. Ouais, ça pouvait aller monter jusqu'à 3-4 € quand même, c'était un coffret avec 5 DVD. Mais après les prix Noz sont quand même très très corrects. Ça fait d'ailleurs très très longtemps que j'ai pas pu aller dans un Noz, peut-être que ben non, dimanche ça sera fermé, donc je sais pas tant. Oui, de toute façon, il faudra attendre que la paye arrive. Donc, c'est mort pour l'instant, Noz. Ça fait au moins 2-3 mois que j'ai pas fait Noz, ça manque un peu. Dans 15 jours, un samedi après-midi dans 15 jours. Ouais, ça serait pas mal. Bon, bah, c'est tout pour ce Parlons DVD. On se retrouve prochainement pour de nouvelles aventures. Ne vous inquiétez pas si vous m'avez pas beaucoup vu cette semaine. Tout simplement parce que mes horaires de travail changent toutes les semaines. Et là, cette semaine, je travaille de 11h à 19h. Donc, quand je finis à 19h, il reste vraiment plus beaucoup de temps pour jouer à la console. Puisque après, je me sors du travail, je me mets en mode décontracte, je prends une douche, je me pose un peu, je regarde vite fait le téléphone et la télé, et c'est déjà l'heure de manger. Et donc voilà pourquoi j'ai pas du tout eu le temps de jouer à la console cette semaine, et c'est dommage pour un grand gamer comme moi, mais vous inquiétez pas, on se retrouvera prochainement pour de nouvelles aventures et continuer les directs sur les jeux vidéo. Pour un petit rappel, si vous ne vous souvenez plus à quoi je joue habituellement, le lundi c'est... je l'ai là à côté, Evil West, un super jeu avec un cowboy que l'on incarne. Il peut tirer à distance ou attaquer au corps à corps. Il y a un petit côté Dark Souls-like et un côté western avec des créatures surnaturelles qu'on affronte, des zombies, des monstres, des vampires et autres. Le mardi, je joue à la compilation Final Fantasy qui regroupe Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai terminé le 1 et j'en suis au 2. Je vais le dire dans quelques instants. Le mercredi, je joue à trou de mémoire. FIFA. Non, pas FIFA. Mince. Si c'est pas... ah oui, c'est Ubisoft. Il faut crier. Loin. Far Cry primal, Far Cry à la préhistoire, avec des animaux qui peuvent nous attaquer à tout moment, des tribus, des méchants, des gentils, il y a un côté chasse et tout, il est vraiment innovant par rapport au précédent Far Cry. La chasse, c'est de la pêche aussi. Ah bon, il y a de la pêche? Je sais pas. En même temps, c'est pas un jeu chez pêche. Oui, non, mais c'est pour dire un petit peu ce que je fais, vite fait. Donc voilà, donc Far Cry, j'avais beaucoup aimé le 3 qui était original. Le 4 m'avait quand même pas mal déçu. Et ce primal est vraiment très intéressant. Le jeudi, on me retrouve sur les Gardiens de la Galaxie. J'approche de la fin de l'histoire, mais c'est vraiment passionnant. J'aime beaucoup ce jeu sur la PS4. Et le vendredi, normalement, c'est sur du Castlevania, mais c'est vrai que ça fait un moment que j'en ai pas fait, il faudra que je m'y remette. Après, j'ai d'autres jeux en cours que je reprendrai quand j'aurai un petit moment, comme la trilogie Astérix ou Ace Combat, donc à voir. À très bientôt tout le monde pour de nouvelles aventures. La semaine prochaine, je sais plus, je travaille comment, je t'avais dit tout à l'heure, Zou. 9h-17h30. Vers 9h-17h, donc ouais, j'aurai certainement le temps de jouer un petit peu à la console. 17h30. Ouais, bien encore moyen de jouer à la console, ouais. Donc si je suis pas trop fatigué, la semaine prochaine, je vais pouvoir me remettre un petit peu avec la manette dans les mains après le travail. On verra ça. Donc je vous dis à très bientôt, et puis on continuera à faire des parlons DVD, ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. À très bientôt tout le monde, et au revoir. Au revoir.
Au revoir. Je suis là. Je suis plus là. Si, je suis là. Ne vous inquiétez pas, je suis là, j'ai pas disparu. Oh. Oh. Au revoir. Au revoir. Au revoir.